Quel est l'investissement le plus rentable du monde? C'est une question que beaucoup d'entre vous se posent. Eh bien, écoutez, c'est ce que je vous propose de voir ensemble dans le podcast d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Julien Loboda, je suis ravi de vous accueillir. Je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble quel est l'investissement le plus rentable du monde selon moi. C'est une question que beaucoup de personnes me posent. C'est vrai que entre, ne serait-ce que dans l'immobilier, la location courte durée, la colocation, les immeubles de rapport ou même d'autres formes d'investissement type les actions à dividendes, les crypto-monnaies, les obligations, et cetera. On me demande souvent quel est l'investissement le plus rentable. Alors, je suis désolé d'avance parce que pour moi, il y a un investissement qui va surpasser tous ceux que je viens de vous citer, mais malheureusement, on ne va pas parler d'investissement dans de l'IMO ou de la monnaie, ou des choses financières. Je vais vous parler de l'investissement sur vous-même. Selon moi, l'investissement sur vous-même, l'investissement dans la connaissance, c'est ce qui va surpasser tout ce que je viens de citer et de loin. Parce que quand vous allez faire un investissement, par exemple un investissement immobilier, ce dernier va vous rapporter un certain pourcentage de rentabilité, 8, 9, 10, 15%, ce qui est déjà très bien, effectivement, ça vous fait gagner de l'argent. Mais quand vous allez investir sur vous-même pour vous former et acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences, vous allez pouvoir les utiliser à vie et les mettre en application sur autant de projets que vous voulez. Et ce qui est génial aussi, c'est que vous allez vraiment pouvoir les transmettre à d'autres personnes, par exemple vos enfants, pour qu'elles puissent également faire la même chose. Et ça, ça dépend vraiment de ce que vous en faites. Vous pouvez avoir un retour sur investissement qui est illimité. Je vais vous prendre un exemple très simple. Si vous lisez un livre à 20 euros, donc vous investissez 20 euros, et que ce livre vous apprend à gérer vos finances personnelles et que, à la suite de la lecture du livre, et donc vous mettez en application les principes que vous allez apprendre dans le livre, et vous réussissez maintenant à économiser 2000 euros par an, votre investissement de départ, il est maintenant multiplié par 100 chaque année. C'est-à-dire que chaque année, vous avez multiplié votre investissement initial par 100, ce qui vous fait une rentabilité quand même de 10 000% par an. Donc, ce qui est extrêmement rentable, je pense que vous en conviendrez. Et c'est la même chose, par exemple, pour une formation à 1000 euros, en immobilier, voilà, si vous n'en faites rien, vous aurez juste jeté de l'argent par les fenêtres, et donc je vous recommande pas forcément de faire ça, hein. Mais si vous appliquez la formation et que vous passez à l'action, admettons que vous achetiez un appartement à 100 000 euros, vous avez aussi multiplié par 100 votre investissement. Et si vous faites ça tous les ans, je vous laisse imaginer l'impact que ça pourra avoir sur votre vie. Vous allez transformer votre investissement initial de 1000 euros. Si vous faites un achat par an pendant 10 ans, vous l'aurez transformé en 1 million d'euros au bas mot. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Et on parle de finance, on parle d'investissement, on parle d'argent, mais on peut appliquer le même principe finalement à d'autres domaines. Ça peut être la santé, apprendre à faire du sport, apprendre à manger sainement, l'apprentissage des langues étrangères, ça peut être l'apprentissage d'un hobby, d'un loisir, etc. Enfin voilà, vous pouvez vraiment appliquer ce principe à beaucoup de domaines de votre existence, et moi je trouve ça extrêmement intéressant, parce que l'énorme avantage de la connaissance, c'est que personne ne va pouvoir vous l'enlever, on ne va pas pouvoir vous la voler. Ça, c'est vraiment la seule chose qu'on ne peut pas vous prendre, et plus vous allez connaître de choses, plus vous allez voir des opportunités partout. Et moi, il y a un dicton que j'adore, peut-être que vous le connaissez, qui est « on ne sait pas ce qu'on ne sait pas ». Et en d'autres termes, ça veut dire qu'il y a plein de choses dans la vie qu'on ignore et qui finalement peuvent nous coûter cher parce que ça nous prive d'opportunités qui pourraient vraiment changer notre vie. Et c'est pour cette raison qu'à mon sens, il est vraiment important de ne jamais vous arrêter d'apprendre de nouvelles choses. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'apprentissage s'arrête quand on sort de l'école. Et à mon sens, ça, c'est vraiment un des plus gros freins à l'évolution. Parce que si vous êtes convaincu de tout savoir, et c'est d'autant plus vrai quand on a un niveau d'études élevé, où on sort avec beaucoup de connaissances, on est plus facilement convaincu de tout savoir, vous allez rejeter en bloc toute idée nouvelle et toute idée qui va être différente de ce qu'on vous a appris ou de vos convictions, en fait. Et vous n'allez même pas chercher à être un bon sceptique et donc à avoir la curiosité d'en savoir davantage sur le sujet. Et je trouve ça dommage parce que finalement, vous passez certainement à côté de beaucoup d'opportunités qui pourraient vraiment vous changer l'existence. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cet épisode. Ce que je vous propose, si vous voulez vraiment commencer à vous former, c'est que je vous offre mon livre « Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers ». Dans ce livre, je vous explique comment avec un seul achat immobilier, vous allez pouvoir
bien créer l'équivalent d'un salaire de 1 500 €. Je vous mets le lien dans la description qui accompagne ce podcast et vous verrez que vous n'avez plus qu'à le télécharger et vous pourrez découvrir la stratégie à mettre en œuvre pour y arriver vous aussi. Merci à vous de votre fidélité, merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.